Des combats se poursuivent en territoire des Massissi au Nord Kivu. Les forces armées de la RDC ont pris le contrôle du village des Karumba ce vendredi 3 mars. Les FARDC rassurent la population et confirment son engagement sans relâche. Le Burundi va envoyer ses soldats ce samedi 4 mars à Goma au Nord Kivu dans le cadre de la force régionale de l'EAC, a annoncé le secrétaire général de cette organisation. Le Burundi avait déjà déployé ses unités dans la province du Sud Kivu où elle opère conjointement avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Les différents sommets tenus sur la situation de l'Est de la RDC a recommandé le déploiement complet des troupes. La quête de l'EAC pour trouver une solution durable au rétablissement de la paix et de la sécurité dans l'Est du Congo a reçu le soutien du monde entier, dit le communiqué de l'organisation sous-régionale. Une autre recommandation de différentes assises, c'est le retrait à partir du 28 février dernier de ces terroristes du 23 des zones occupées. Ce retrait n'est pas effectif à ce stade. L'EAC va dépêcher ses équipes de vérification sur terrain. Les calendriers de constitution et de déploiement des mécanismes de surveillance et de vérification de l'EAC pour surveiller et vérifier les cessez-le-feu et le retrait de tous les groupes armés a été fixé au 28 février 2023. Les États partenaires de l'EAC ont depuis identifié les membres du mécanisme de surveillance et de vérification de l'EAC qui rejoindront d'autres mécanismes existants tels que AD, mécanisme de vérification ad hoc et le mécanisme conjoint de vérification élargie dans l'Est de la RDC, ajoute les communiqués. Le Kenya a déjà déployé des troupes au complet. Les Ougandais, qui opèrent depuis plus d'une année à Beni et Irumu contre les islamistes du ADF, devront aussi envoyer les troupes supplémentaires dans le cadre de l'EAC. Le Soudan du Sud va également dépêcher quelques 750 soldats. Autre chose, depuis la détérioration du climat sécuritaire en raison de la guerre du 23 Nord Kivu, les sommets des chefs d'État se sont multipliés dans la région. Le dernier est celui de l'Union africaine, tenu les 17 au 19 février à Addis Abeba. Mais en dépit de ces assises qui formulent plusieurs recommandations pour mettre fin à l'activisme du 23, les lignes ne bougent toujours pas. Le président d'Angola, João Lourenço, qui a reçu la mission d'entrer en contact avec la rébellion, s'est expliqué en ces termes. Lorsqu'il s'agit de commencer un conflit, il survient comme ça. Avec le premier coup de feu, tout est parti. Quand on parle de mettre fin à un conflit armé et une guerre, c'est bien plus compliqué que cela et cela suppose du temps. Ce serait une illusion de croire que c'est simple et que l'on peut en finir avec un conflit du jour au lendemain, a-t-il dit dans un entretien avec Radio France Internationale et France 24. João Lourenço a même donné l'exemple de la guerre en Ukraine. Voyons d'ailleurs ce qui se passe actuellement en Europe avec cette guerre entre la Russie et l'Ukraine qui dure depuis plus d'un an maintenant. Personne ne sait à quel horizon ce conflit peut s'arrêter. Bien que tout soit fait pour y mettre un terme, personne n'a de réponse très crédible à ce sujet, a indiqué le président angolais, avant d'ajouter, en ce qui concerne ici la RD Congo, c'est un peu le même principe. Ne tombons pas dans l'illusion du jour au lendemain, ça pourrait se terminer juste comme ça. Ça serait l'idéal, évidemment, mais la réalité est tout autre. À l'issue du sommet d'Addis Abeba, l'Angola a été chargé de mener de bon office afin de persuader les terroristes du 23 pour obtenir a priori deux choses, les cessez-le-feu et les cantonnements des troupes terroristes. Le président français Emmanuel Macron arrive ce vendredi à Kinshasa. Le lendemain, il sera reçu par le président Félix Tshisekedi. Une conférence de presse conjointe à l'issue des tête-à-tête entre les deux présidents au Palais de la Nation. Ils évoqueront plusieurs sujets dont l'insécurité dans la partie est de la RDC marquée ces derniers mois par la résurgence du 1-23 appuyé par le Rwanda. Le président français est attendu particulièrement sur cette question, lui qui n'a jusque-là pas encore condamné ouvertement le pouvoir rwandais pour cette agression confirmée par plusieurs rapports indépendants. Lors de sa dernière sortie médiatique sur la question, Emmanuel Macron avait qualifié les 1-23 d'une milice et avait regretté une régression inacceptable. Sapoté du doigt Paul Kagame et les troupes rwandaises. Il avait juste déclaré que l'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. Il avait aussi souligné la nécessité de s'attaquer à ce qu'il considère comme la première urgence qui est, selon ses termes, l'humanitaire. Il avait rejeté les accusations sur son attitude que certains qualifient de deux poids deux mesures à référence à la mobilisation de l'Hexagone par rapport à la guerre en Ukraine. Ces propos
que le chef de la diplomatie congolaise avait considéré publiquement comme insuffisant. La France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc c'est l'un des décideurs importants, majeurs de la vie internationale. Il a la capacité de faire mieux. Il ne suffit pas de dire au Rwanda de cesser de soutenir un 23, de dire qu'on soutient le processus de paix de Luanda et de Nairobi. Encore faudrait-il que cela ait quelques efficacités et quelques effectivités sur terrain, avait réagi Christophe Lutundula. Le Congo est sur plusieurs fronts sur cette question. 2 jours plus tôt, Jean-Michel Samalou Kondé avait plaidé à Libreville au Gabon devant plusieurs dirigeants dont Emmanuel Macron pour que la lutte contre l'insécurité soit placée au cœur des stratégies de la protection des forêts tropicales primaires. Le parc national de Virunga, par exemple, n'arrive plus à faire les suivis de certaines espèces suite au déploiement des terroristes du 23. D'une valeur universelle exceptionnelle, ce parc est la zone protégée la plus riche en biodiversité en Afrique. Autre nouvelle, les États-Unis d'Amérique promettent une récompense de 5 millions de dollars américains pour toute information pouvant mener à l'identification ou à la localisation des leaders de Daesh, DRC, ADF. Seka Moussa Baloukou, cette offre entre dans les cadres du programme de récompense pour la justice du département des États-Unis. Sous le leadership de Seka Moussa Baloukou, Daesh DRC a fait preuve de violence brutale contre les citoyens congolais et les forces militaires régionales dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, dans l'est de la RDC. Daesh DRC, aussi connu sous le nom de Forces démocratiques alliées ADF, et Madina Atohid Waou Moudjahidine, entre autres, le nom a tué plus de 849 civils pendant la seule année 2020. Et selon le Conseil de sécurité des Nations Unies, explique le département d'État des États-Unis. Pour le contexte, en mars 2021, le département d'État avait désigné Baloukou comme terroriste mondial d'expressement désigné. Daesh DRC a été également désigné comme organisation terroriste étrangère. Et à la suite de ces désignations, entre autres conséquences, tous les avoirs et les intérêts immobiliers de personnes désignées qui sont soumis à la juridiction des États-Unis sont bloqués et il est généralement interdit aux citoyens américains d'effectuer des transactions avec elles. Les institutions financières étrangères qui effectuent ou facilitent sciemment quelques transactions importantes, que ce soit au nom de Baloukou ou de Daesh DRC, pourraient faire l'objet de sanctions américaines relatives aux comptes de correspondants ou aux comptes de passage, ajoute le département d'État. De plus, cela constitue un crime de fournir délibérément un appui matériel ou de ressources à Daesh DRC ou d'essayer de faire cela ou de conspirer dans le même but. Les ADF ont précédemment été sanctionnés par le département du Trésor des États-Unis et des Nations Unies dans le cadre du régime de sanctions pour la RDC du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2014 pour les violences et leurs atrocités. Le département du Trésor des États-Unis a aussi sanctionné Baloukou et 5 autres membres des ADF en 2019 dans le cadre du programme mondial des sanctions Magnitsky pour le rôle qu'ils ont joué dans les sérieuses violences des droits de l'homme. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que nous terminons notre émission. Merci pour votre fidélité et votre amour. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Likez également et commentez, cela nous fera chaud au cœur. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.